Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je vais prier pour la parole. Amen. Seigneur Jésus, ce moment d'enseignement entre tes mains, remplis-moi de sagesse et de connaissance, afin que ton peuple ce matin puisse bénéficier, au Dieu, de ta parole. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Maintenant, je bénis le Seigneur pour ta présence. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur ce matin pour ma présence parmi vous. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche passé, je n'étais pas là. J'étais en mission à Nancy. Le Seigneur a été avec moi et il a permis que ce matin je sois là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons un bon thème à partager ce matin. Le thème de ce matin, qui peut prendre la Sainte Seine. Alléluia. Amen. C'est le thème de ce matin, qui peut prendre la Sainte Seine. Je veux prêcher et je vais vous laisser le temps si quelqu'un aura maintenant une question à poser. Je ne veux pas aller vite, je vais aller doucement et je veux que ça rentre. Amen. Amen. Mais je voulais témoigner de quelque chose qui s'est passé à Nancy. Je voudrais que tu m'interprètes par rapport à ça. Et à Nancy, est-ce qu'on a quelqu'un qui? À Nancy où je suis parti, on nous a pris un hôtel. Quand on est arrivé à l'hôtel, j'ai dit à maman Huguette, je ne sens pas cet hôtel-là. Vous savez ceux qui regardent les films d'horreur, tu rentres dans l'endroit, tu sens que quelque chose ne va pas. Bon, on est rentré, on a déposé nos affaires. La nuit, on a dormi. Vers 1 heure. J'ai vu quelqu'un qui cherchait à forcer la porte de notre chambre. Mais la personne que je voyais, ce n'était pas quelqu'un de physique, c'était spirituel. Mais avant que je voie cette personne, dans notre chambre, na couloir ya hôtel. Donc asiyonaka na couloir ya hôtel à fin de Kawana. Donc en fait il est dans l'hôtel, il marche dans les couloirs de l'hôtel, il sillonne les couloirs de l'hôtel. Donc maintenant j'ai vu une femme qui m'a parlé. Pasteur, chasse-le. Quand j'ai vu cette femme qui a dit pasteur chasse-le, j'ai vu qu'il s'est retourné vers moi. On a combattu toute la nuit. J'ai réveillé maman Huguette à 2h. J'ai dit il faut qu'on prie. J'ai vu maman Huguette assez fatiguée. J'ai dit va dormir. Moi j'ai continué jusqu'à 4h. Mais cette personne avait une colère. Il faut que j'ai dit à maman Huguette, je vais aller voir les responsables de l'hôtel. Il faut que je leur parle quand même. Le matin, le pasteur qui l'avait à l'hôtel, il est venu nous voir. Je lui ai dit pasteur, cette nuit, j'ai vu quelqu'un entre 40 et 50 ans. Il est dans l'hôtel. Il est mort. Mais il est dans l'hôtel. Donc ma présence, je suis venu le déranger. Pasteur José a dit, il est comment? Je lui ai expliqué comment il est. Et puis j'ai donné l'âge. Exactement. Il a dit exactement. Celui que tu as vu, il est mort.
il y a directrice de l'hôtel. Il était l'amant de la directrice de l'hôtel. Parce que l'hôtel a bien le voisin cuisinier à ça parce que l'hôtel, le pasteur le connaît très bien parce qu'il travaille là-bas. L'esprit était l'amant de la directrice de l'hôtel. Donc la directrice de l'hôtel l'a rejeté. Il s'est pendu. On l'a enterré. Donc eux ils pensent qu'ils l'ont enterré, c'est fini. Alors qu'il est resté à l'hôtel. Et pourtant dans cet hôtel, tous les pasteurs qui vont prêcher chez pasteur Josué, il les met là, dans cet hôtel. Il m'a dit, pasteur, celui que tu as vu, je le connais, il est déjà mort. Et je ne comprends pas, je mets des pasteurs ici, je loge des pasteurs ici, il ne le voit pas, tu l'as vu. Amen. Mais moi je dis que moi, il faut que j'ai des propriétaires de l'hôtel. Non, mais si tu veux, le pasteur Josué a dit non, si tu dis, ils ne vont pas comprendre, laisse. Mais jamais dire à quelqu'un. Fais attention aux hôtels, mais tu vois. Donc tu vas à l'hôtel comme ça, tu te jettes dans le lit. Beaucoup sont rentrés dans les hôtels. Ils sont sortis avec les Ils sont rentrés dans les hôtels. Ils sont sortis avec des maladies. Ils sont rentrés dans les hôtels. Ils sont sortis avec des malédictions. C'est pour ça certains. On a entendu, il a dormi à l'hôtel, il est mort là-bas. Si j'avais pas Dieu et que je ne marchais pas avec Dieu, je pouvais mourir. Je pourrais mourir. J'ai dit à maman Eguette. Je fais des délivrances à l'église. Mais ce que j'ai vu ce soir, si ce n'était pas Dieu, on n'allait pas se réveiller. J'ai dit à pasteur Josué, il n'y avait plus de personnes là-bas. Comme tu ne veux pas que je dise aux propriétaires, ceux que tu connais, ne les mets pas là-bas, dans cet hôtel. Donc, si tu vas dormir à l'hôtel, ne sois pas pressé de te jeter sur le lit. Prie Dieu. Cette personne est dans l'hôtel. Donc cet esprit-là vit là. Parce que la monnaie a donc on fait des mal dans le couloir ici. Quand vous dormez la nuit, il part, il revient, il vient. Donc on a cet esprit. Comme il a un esprit, l'esprit n'a pas de barrière. Donc ce qui chambre les a protégés. Donc si ta chambre n'est pas protégée, il continue à s'adorer. Il vient et il rentre. J'ai dit à pasteur Josué, je pars en mission évangélique. Je voyage souvent. Mais ce que j'ai vu, c'est la première fois que je le vois. Alors bien aimé actrice, amen. J'aimerais te conseiller quelque chose. Si tu vas dans un hôtel, la première chose que tu dois faire, prie Dieu. La Bible dit partout foulera les plantes de vos pieds. Je vous les donnerai. Amen. Et le caniboso doit nous possession à chambre. La première chose, prends possession de la chambre. Prends possession de la chambre d'abord. Et puis avant de dormir, que tu sois venu, tu reviens de prie. Quand je parle des hôtels, je parle aussi des Airbnb. Amen. Parce que vous savez, les gens qui dorment sur ce lit, sur lequel toi tu viens dormir, tu ne connais pas. Sur ce lit-là, dans une année, peut-être 1000 personnes sont passées. Peut-être les occultistes même aussi sont passés. Avec ces mêmes draps. C'est pour cela que tu pars avec tes draps. Pars avec tes serviettes. Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Ceux qui sont passés devant toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. La chambre. Dans cette chambre. Est-ce que tu m'as entendu?
conseil gratuit d'un père aux enfants. Amen. 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 Alléluia. On acclame le Seigneur. Alors le thème de ce matin est qui peut prendre la Sainte Seine? Qui peut prendre la Sainte Seine? Le message de ce matin est doctrinal. Le message de ce matin est doctrinal. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup d'églises. Et dans les églises où nous sommes, où nous allons, il y a beaucoup de n'importe quoi. Tout le monde aujourd'hui est pasteur, mais le problème est que si tu deviens pasteur parce que tu prêches bien et que tu n'as pas appris comment faire les choses de Dieu, tu feras n'importe quoi. C'est pour cela, aujourd'hui nous voyons dans nos églises, nous voyons des églises partout, sauf que la déontologie pastorale, l'éthique pastorale, beaucoup n'ont pas cela. Ils ne savent pas que tu peux avoir la vocation, mais la Bible dit au-delà de la vocation, au-delà de la foi, il faut chercher la connaissance. Pour servir Dieu, on doit t'initier. On doit t'apprendre comment servir Dieu. Servir Dieu a plusieurs étapes. Servir Dieu, ce n'est pas seulement venir prêcher. Servir Dieu, c'est administrer une église. Comment est-ce que tu dois conduire une église? Comment est-ce que tu peux faire de la sorte qu'une église soit une église? Parce que dans la situation dans ce problème de la Sainte Seine, nous avons des théories pas possibles. Nous avons des églises qui donnent de la Sainte Seine comme si c'était ils sont en train de faire des blagues. La Sainte Seine, c'est quelque chose de sérieux. Et quand on le fait, on doit le faire dans les normes. Quand on le prend, on doit le prendre dans les normes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 30. Et une autre personne prenait Exode qu'on a déjà lu. Exode 12, 10. Matthieu 26, 26 à 30. On va aller doucement. Matthieu, je lis le livre de Matthieu 26, verset 26. Ouais. Pendant qu'il mangeait, oui. Jésus prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur la donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Alléluia. Amen, amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il les rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Jésus prit du pain, il bénit le pain, il le rompt, il donne aux disciples et il dira aux disciples, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alléluia. Amen. Et cela s'est fait, la Bible dit, le premier jour de la Pâque juive. Jésus va prendre le pain, il va prendre le vin. Il va rendre gloire à Dieu. Il va bénir le pain et le vin et il va les donner aux disciples. Il va dire, ce pain est mon corps et ce vin est mon sang. Alléluia. Amen. Donc, quand nous participons à la Sainte Seine, quand nous passons devant pour prendre le bout du pain que nous prenons et le vin que nous prenons, le pain que tu prends ici, cela représente le corps de Jésus. Et le vin que tu prends ici, cela représente le sang de Jésus. Donc on ne peut pas faire de n'importe quoi avec le corps et le sang de Jésus. Parce que celui qui participe à la Sainte Seine doit être conscient que ce qui est devant lui, ce n'est pas du pain ordinaire, ni du vin ordinaire. Le pain symbolise le corps et le vin symbolise le sang de Jésus. Et la Bible dit, Jésus l'a fait le premier jour de la Pâque juive.
Et si nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 10, vous verrez que le jour de la Pâque, la veille de la Pâque juive, le Seigneur a ordonné à Moïse de dire à toutes les maisons d'Israélites de prendre une brebis, chaque maison, et le Seigneur Jésus dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, que ces brebis-là, ou cet animal que chaque maison prendra, il devait le manger la nuit, ok? Et il y avait des conditions pour pouvoir participer à ce repas qu'Israël devait prendre la nuit. Parce qu'il faut savoir que en égorgeant l'animal, alléluia, alléluia, en égorgeant l'animal, le sang de l'animal devait servir de cible pour que la mort n'entre pas dans les maisons des Israélites, et la chair, le peuple d'Israël devait le manger, et devait le manger accompagné du pain sans levain. Alléluia. Amen. Et cet acte que Dieu a ordonné à Israël de faire, la veille de la Pâque juive, cela représente la Sainte Seine dont nous prenons aujourd'hui. Ça veut dire le corps et le sang de Jésus. Mais par contre, pour pouvoir participer à ces repas que Dieu avait ordonné à Moïse de faire avec tout Israël, il y avait des conditions. Et les conditions, c'était quoi? Pour participer à ces repas. Exode 12, 10. Je lis le livre d'Exode, chapitre 12, verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos racins. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Alléluia. Amen. Vous aurez vos racins. Dans d'autres versions, ils disent, Exode 12, à partir de 10, je vais lire une autre version. Exode 12, à partir de 10. La Bible dit ceci. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en restera quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds. Alors, pour pouvoir manger cet animal, la veille de la Pâque juive, cet animal qui représente l'agneau immolé de Dieu qui est Jésus-Christ, souvenez-vous, Jean-Baptiste verra Jésus et dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc l'agneau égorgé la veille de la Pâque juive représente Jésus. Mais pour pouvoir manger, pour pouvoir participer à ces repas, il y avait des conditions. La personne qui va manger cela, il doit avoir une ceinture à ses reins, le sandal à ses pieds et le bâton à ses mains. Or, le ceinture au rein représente tout simplement la vérité. Donc ça veut dire c'est lui qui va participer à ces repas. Donc ça veut dire celui qui va manger l'agneau doit être une personne qui vit dans la vérité. Le sandal représente le zèle de l'évangile. Donc une personne qui est propre aux enseignements des apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Israël de manger l'agneau. Mais vous ne mangez pas l'agneau comme ça. Pour manger l'agneau, il faut avoir sur vous la ceinture sur vos reins. Et cette ceinture qui représente la vérité. Jésus-Christ dit un jour, papa, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est vérité. Le mot sanctifier, cela veut dire mets-les à part. Amen. Celui qui mange l'agneau, il doit être une personne qui est mise à part. Une personne qui craint Dieu, qui vit dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et Jésus-Christ va dire un jour à ses disciples, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité représente la parole de Dieu. Donc celui qui devait manger l'agneau, ça devait être celui qui marche selon la parole de Dieu. Celui qui vit selon la parole de Dieu. L'animal était tué, mais ce n'était pas donné à tout le monde de la manger.
conditions. Aujourd'hui, dans nos églises, on voit des églises organisées de la Sainte Seine sans condition. Il y a des églises même qui donnent la Sainte Seine aux enfants. C'est une abomination. Je vais vous expliquer une chose. Jésus, dans son entourage, il avait les 12 disciples, mais il n'avait pas que les 12 disciples avec Jésus. Il y avait une autre foule de femmes et d'autres personnes qui suivaient Jésus. Les disciples étaient là pour apprendre et pour continuer la mission. Mais derrière les disciples, il y avait d'autres personnes. Et vous verrez que dans le livre de Matthieu chapitre 26, la Bible dit quand Jésus va ordonner, va instituer la Sainte Seine à l'église, qu'est-ce que Jésus va faire? Le Seigneur va mettre à part que les 12 disciples. Et pourtant, Jésus avait une mère, Marie, qui était là. Mais le jour de la Sainte Seine, Jésus n'a pas invité Marie. Il n'a pas invité Marie de Magdala. Il n'a même pas invité Lazare. Parce que c'est lui qui a ressuscité Lazare. Il n'a même pas invité la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. C'était tous ces gens-là qui suivaient Jésus. Mais pour la Sainte Seine, Jésus a choisi les 12. Pourquoi? Parce que les 12, ils sont restés 3 ans jour et nuit avec le Seigneur. Et le Seigneur les a enseigné la parole de Dieu. Amen. Le premier jour de la Pâque juive, quand Jésus va donner la Sainte Seine, quand il va ordonner aux disciples de prendre la Sainte Seine, il n'y avait ni Marie, ni Joseph. Il n'y avait ni des sœurs de Jésus. Il n'y avait ni Magdala. Il n'y avait ni Lazare. Il n'y avait que les disciples. Donc c'est lui qui doit prendre la Sainte Seine, doit d'abord être un disciple. Et un disciple est celui qui est propre à l'enseignement. On ne prend pas la Sainte Seine pour plaisir. On ne prend pas la Sainte Seine, tu te lèves le matin, il y a la Sainte Seine à l'église, je viens, je le prends. Vous savez, Jésus-Christ dit à ses disciples, vous le ferez à chaque fois que vous vous réunirez. Cela veut dire, dans la logique, tous les dimanches, on devait prendre la Sainte Seine. Mais pourquoi les protestants ne le font pas tous les dimanches? Parce que les protestants nous laissent, c'est la doctrine du protestantisme, ils nous laissent le temps de nous préparer. Parce qu'on doit se préparer pour participer à la table sainte. Alléluia. Amen. Les disciples n'avaient pas de problème de le faire tous les jours. Parce qu'ils vivaient une vie de sanctification. Parce que la Sainte Seine est significative. La Sainte Seine, elle est significative. La Sainte Seine représente d'abord, bien aimé, la communion fraternelle. La Bible dit, Jésus était avec ses disciples. Il rompt le pain et il leur donne. Le premier point, la Sainte Seine représente la communion fraternelle. La Sainte Seine nous rassemble. La Sainte Seine nous met tous dans le même état pour partager le corps et le sang de Jésus. La deuxième chose, la Sainte Seine, elle représente la présence encore de Jésus parmi les hommes. Le Seigneur dit ceci, faites-le à chaque fois que vous vous réunissez. Et je serai avec vous tous les jours. Donc ça veut dire quand nous sommes devant la Sainte Seine, nous ne sommes pas devant le pasteur, mais nous sommes devant Jésus. Parce que le pain que nous allons prendre pour manger, ce pain-là représente Jésus, le corps de Jésus. Et le vin que nous allons boire représente le sang de Jésus. Donc ça veut dire, bien aimé, tu n'as pas le droit de profaner la Sainte Seine. Tu n'as pas le droit de venir prendre la Sainte Seine n'importe comment. Un jour sur Internet, comme on sillonne l'Internet, je vois dans une église la Sainte Seine et le pasteur dit tout le monde, et les enfants, et les vieux, et les jeunes, tout le monde. Mais bien aimé, il y a des conditions. Il y a des conditions pour prendre la Sainte Seine. La première condition pour prendre la Sainte Seine, la personne qui prend la Sainte Seine doit d'abord être baptisée. La première des choses, celui qui veut prendre la Sainte Seine doit d'abord être baptisé. Et nous avons plusieurs types de baptêmes.
Nous avons le baptême catholique, nous avons le baptême armé d'Israël, nous avons le baptême des 12 apôtres. Mais le baptême que je suis en train de parler, quand je parle des 12 apôtres, de l'église des 12 apôtres, on appelle ça néo-apostolique. Les néo-apostoliques ne baptisent pas dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Mais le baptême que je suis en train de parler ici, moi, c'est le baptême par immersion. Et au nom de Jésus. Mais je vais vous expliquer une chose. Parce qu'il y a une confusion quand on baptise les gens au nom de Jésus ou on a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup pensent que si quelqu'un est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, son baptême n'est pas valable. Non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus-Christ dit ceci. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Donc ça veut dire c'est lui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est lui qui est baptisé au nom de Jésus. Ils ont tous reçu le même baptême. Mais la seule condition pour que le baptême soit identique, ils doivent se faire dans l'eau profonde. Quand je dis dans l'eau profonde, et beaucoup pensent aussi que le vrai baptême, c'est tout simplement quand tu es baptisé dans une rivière. Mais quand nous lisons le livre de Jean chapitre 3, verset 23, lisons Jean 3, 23. Jean 3, 23. Je lis le livre de Jean, chapitre 3, 23. Jean aussi baptisait à Hénon. Jean aussi baptisait à Hénon. Près de Salim. Près de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Parce qu'il y avait là quoi? Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Amen. Descends un peu. Et on y venait pour être baptisé. Et on y venait pour être baptisé. Continuez. Car Jean n'avait pas été encore mis en prison. Oui. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Alléluia. On s'arrête là. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup de quoi? Beaucoup d'eau. On doit baptiser une personne qui est là où il y a beaucoup d'eau. Parce que les conditions, est tout simplement, la personne doit être immergée. Du moment où on t'a plongé dans l'eau, tout ton corps doit rentrer dans l'eau. Je vous donne l'exemple de l'évêque éthiopien, le ministre éthiopien. Il sortait de Jérusalem, il lisait la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas. Alors, il se trouve que Philippe était dans le même chariot, on va dire, avec lui. Alors, cet homme va poser la question à Philippe. Philippe va l'expliquer la parole. Alors, en continuant les routes, cet homme va voir un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Il dit à Philippe, mais tu m'as parlé, tu m'as exhorté, tu m'as enseigné, j'ai compris. Mais là, il y a de l'eau. Ne peux-tu pas me baptiser? Philippe va sortir, va descendre avec cet homme, le ministre éthiopien, l'unique éthiopien, et il va le baptiser dans le désert parce qu'ils avaient trouvé de l'eau. Donc, le vrai baptême, c'est quand tu es immergé, c'est quand tu es plongé, que ce soit dans l'océan, que ce soit dans la Seine, que ce soit dans une rivière ou dans la piscine. Ce qui est important, il faut que ton corps entier rentre dans l'eau. Que tu sois baptisé au nom de Jésus ou tu sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font pas trois personnes, mais font qu'une seule personne. La Bible dit que Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament comme Père. À notre époque, il se manifeste par son Fils et son Saint-Esprit. Alléluia. Le Père est dans le Fils, il est aussi dans l'Esprit. Amen. Donc la personne qui doit prendre la Sainte Seine, la première condition, il doit être baptisé. Et nous ne baptisons pas les enfants. Du moment où nous ne baptisons pas les enfants n'ont pas le droit de prendre la Sainte Seine. Alléluia. La différence qui est entre la Pâque juive, l'agneau de la veille de la Pâque juive et la Sainte Seine chrétienne est ceci. L'agneau de la veille de la Pâque juive préfigurait, l'image de celui qui devait venir, Jésus qui est de Nazareth, et de son sacrifice. Et la Sainte Seine juive
était faite par des responsables des familles. Donc, la Pâque juive, donc la veille, l'agneau qu'ils ont mangé la veille de la Pâque juive, c'était fait par des responsables de la famille. Donc, ça veut dire, papa, ce soir-là, avant la veille de la Pâque, il égorgeait l'agneau, il priait, il mettait la ceinture sur ses enfants, le sandal au pied et le bâton, et il leur donnait l'agneau égorgé et il le mangeait. Mais par contre, à l'église de Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde de donner la Sainte Seine à l'église. C'est lui qui peut donner la Sainte Seine à l'église, il ne peut qu'être un ministre de Dieu. Parce que ça fait partie des services sacerdotal. Donc ça veut dire, il ne faut pas t'amuser. Tu vas quelque part, un frère qui n'est pas consacré ministre, il vient comme ça, il dit, on va prendre la Sainte Seine. Non, il y a des services qui sont réservés qu'aux sacrificateurs. Il y a d'autres services qui sont réservés qu'aux lévites. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et celui qui prend la Sainte Seine doit avoir la ceinture sur ses reins. Et cette ceinture qui représente la vérité qui représente la parole de Dieu. Donc ça doit être une personne qui marche selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc pour prendre la Sainte Seine, la première condition, il faut d'abord être baptisé. Et baptisé par immersion. Celui qui prend la Sainte Seine doit être baptisé par immersion. Est-ce que si quelqu'un meurt sans être baptisé, ni participer à la Sainte Seine, est-ce qu'il ira en enfer ou il pourra aussi hériter le royaume? Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ aujourd'hui, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le lendemain, il meurt. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas baptisé qu'il ne verra pas Dieu. Mais par contre, si cette personne, si la personne reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, et que tu es en bonne santé, tu dois passer par le baptême. Alléluia. Pour pouvoir avoir accès à la Sainte Seine. Donc si tu n'es pas baptisé, quand il y a la Sainte Seine à l'église, ne viens pas prendre. Amen. La Sainte Seine représente aussi, symbolise aussi la nouvelle alliance. Le sang de Jésus représente la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qui peut prendre la Sainte Seine? Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41-42. Actes 2, 41-42. Je lis le livre de Actes, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole, on y va doucement, furent d'abord baptisés. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, avant même d'aller dans le Sainte Seine et autres, la première des choses, c'est le baptême. Avant même d'aller au mariage, la première des choses, c'est le baptême. C'est pour ça que dans une église, on ne peut même pas célébrer un mariage si ceux qui veulent se marier ne sont pas baptisés. La première des conditions pour toute chose à l'église, c'est d'abord le baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement que tu prends envers Dieu. Parce que le baptême, c'est mourir et ressusciter avec le Seigneur. Ceux qui crient furent d'abord quoi? Baptisés. Quand tu acceptes Jésus, c'est pour ça que Jésus dit, allez partout dans le monde entier. Enseignez et faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission que Jésus a confiée aux disciples, c'est d'abord aller partout dans le monde. Prêcher la parole, faire des disciples et les baptiser d'abord. Jésus n'a pas dit, allez partout dans le monde, enseigner la parole, donner la Sainte Seine et baptiser après. Jésus dit d'abord enseigner, baptiser d'abord. Parce que quand on enseigne quelqu'un, on le baptise, il rentre dans une vie nouvelle. Amen. Il sait ce qu'il est en train de faire, si c'est bien ou ce n'est pas bien. Amen. Alors, bien aimé, beaucoup vont dans des églises Sainte Seine. Il n'est pas baptisé, il va, il prend la Sainte Seine. Il est baptisé, par exemple, ici. Si tu es baptisé, par exemple, dans une église catholique, ne prends pas la Sainte Seine. Ici, pour prendre la Sainte Seine, dans toutes les églises évangéliques ou protestantes, parce que nous sommes une église protestante, dans toutes les églises protestantes,
celui qui n'est pas baptisé par immersion n'a pas le droit de prendre la Sainte Seine. C'est pour ça d'ailleurs le pasteur, avant même de marier un couple, la première des questions qu'il pose à ces couples, s'ils ne les connaissent pas bien, la première des choses à poser comme question, est-ce que vous êtes baptisé? Continuez. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui crient furent baptisés, le nombre des disciples augmentait et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, oui. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, oui. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain, oui. Et dans les prières. Et dans les prières. Donc celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur doit d'abord passer par le baptême, ok? Vivre dans la communion fraternelle, fraction du pain, les enseignements des apôtres et la prière. Bien-aimé, tu viens prendre la Sainte Seine, tu n'as pas une vie de prière. Tu viens prendre la Sainte Seine, tu ne suis pas les enseignements des apôtres. Tu viens prendre la Sainte Seine, tu n'es pas dans la fraction du pain. La fraction du pain est ça qu'on kaba. Savoir donner à l'autre. La fraction du pain. Tu viens prendre la Sainte Seine, tu n'es pas dans la communion chrétienne. Bien-aimé, la Sainte Seine représente le corps de Jésus. Donc quand on passe devant, on prend le bout du pain, on met dans notre bouche, on prend la coupe, on boit. Tu es en train de manger le corps de Jésus et tu es en train de boire le sang de Jésus. Il ne faut pas jouer avec la Sainte Seine. Amen. Donc, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, avant d'aller à la Sainte Seine, doit d'abord s'assurer qu'il a la vérité avec lui. Il marche dans la vérité. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est vérité. Sanctifie-le par ta parole. Mets-les à part par ta parole. Quand Jésus dit, mets-les à part par ta parole, ça veut dire, fais de la sorte qu'ils vivent selon la parole de Dieu. Maintenant, toi, quand il y a la Sainte Seine, tu te précipites. Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? Est-ce que tu vis dans la fraction du pain? Dans la communion fraternelle? Est-ce que tu vis dans les enseignements des apôtres? Est-ce que tu as une vie de prière? Sinon, bien aimé, la Sainte Seine a aussi ses conséquences. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 20. On commence par le verset 20. J'ai lu dit Jésus. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Recommence. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. En fait, l'apôtre Paul dit, quand vous vous réunissez, comme on est là, le premier objectif, ce n'est pas d'abord pour manger le repas du Seigneur. Il est en train de nous mettre en garde. C'est pour cela que vous verrez qu'on ne fait pas la Sainte Seine tous les jours. Parce que le Seigneur a dit à chaque fois que vous vous réunissez, ok? Mais Paul plus loin, pour essayer de préserver des vies, des santé, des destinées. Paul dit, lorsque vous vous réunissez, donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car en mangeant avec les autres, chacun prend son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? En fait, Paul dit, quand vous le prenez dans de blagues, Paul dit, n'avez-vous pas de manger, de maison pour manger? En fait, Paul est tenté de parler du repas du Seigneur. Paul est tenté de dire, il ne faut pas être gourmand. En fait, il ne faut pas être le cochon. Il ne faut pas venir à l'église parce que je viens pour prendre la Sainte Seine. Le repas du Seigneur dans la Bible, c'est la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit, quand vous le prenez dans de blagues, c'est comme si vous jouez avec la maison de Dieu. Et un jour, la Bible dit, Jésus va rentrer dans la maison de son Père. Il trouve des gens ont transformé la maison de Dieu en un marché. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris un fouet, il a fouetté, il a chicoté et il a chassé ceux qui vendaient dans le temple. Peut-être toi aussi tu es fouetté tous les jours par le Seigneur
Parce que toi, tu joues avec les choses de Dieu. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerez-je? Et cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et de films, et qu'un assez grand nombre sont décédés. L'apôtre Paul dit que la Sainte Seine est mémoriale. Quand nous prenons la Sainte Seine, alléluia, amen, nous le prenons en mémoire du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Alors l'apôtre Paul dit, il ne faut pas le prendre n'importe comment. Il dit, il faut que chacun s'examine d'abord avant de le prendre. Il dit, il faut que chacun s'examine d'abord. Donc ça veut dire, quand il y a la Sainte Seine ici, il faut d'abord que tu regardes ta vie. Quelle vie tu mènes? Quelle vie tu mènes? Parce que l'apôtre Paul dit, si tu prends la Sainte Seine indignement, donc indignement ça veut dire, c'est comme si tu te moquais du sacrifice de Jésus. En fait, quand tu viens prendre la Sainte Seine indignement, donc ça veut dire sans t'examiner d'abord, sans d'abord voir la vie que tu amènes, c'est comme si tu sabotais, c'est comme si tu te moquais, c'est comme si tu jetais à la poubelle les sacrifices que Jésus a fait pour toi et pour moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, celui qui le prend indignement, on ne prend pas la Sainte Seine indignement. Il dit, celui qui le prend indignement mange un jugement contre son propre corps. Donc, Mouta Lokayo. Quelqu'un qui t'a maudit. Mouta Lokayo, c'est un oncle de communauté. Ce n'est pas ton oncle. C'est toi-même qui t'es maudit. Il n'y a pas question de tente. Le Seigneur dit, celui qui le prend indignement, sans s'examiner lui-même, il mange une condamnation contre son propre corps. Donc ça veut dire les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est toi-même qui les as cherchées. Pourquoi? Parce qu'il y a quand il y a la Sainte Seine, tu te précipites à venir manger sans t'examiner, sans voir ta vie. Quelle vie tu amènes? Est-ce que la vie que tu amènes, elle est conforme à la parole de Dieu? Parce que ceux qui avaient le droit de manger l'agneau, la veille de la Pâque juive, c'était tous ceux qui avaient des ceintures sur eux. Alors bien aimé, qui a le droit de prendre la Sainte Seine? C'est lui qui a le droit de prendre la Sainte Seine. Premièrement, il doit d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, faire quoi? Être baptisé. Troisièmement, faire quoi? Avoir la ceinture sur ses reins. Ça veut dire vivre une vie de sainteté. Une vie conforme à la parole de Dieu. Quatrièmement, quoi? Être une personne qui suit les enseignements des apôtres. Cinquièmement, une personne qui vit dans la fraction du pain. Sixièmement, une vie qui vit dans la communion fraternelle. Et septièmement, une personne qui a une vie de prière. Parce que quand tu as une vie de prière, la prière te fait sortir de mauvaises choses. Quand tu suis les enseignements des apôtres te feront de la sorte que
vit une vie d'impudicité, une vie de fornication, une vie d'adultère, une vie d'escroquerie, une vie de boîte de nuit, une vie de bar, et tu viens ici le matin, il y a la Sainte Seine, tu viens, tu prends. L'apôtre Paul dit, quand tu le prends comme ça, tu le prends indignement. Le mot indigne, ça veut dire quoi? Cherchez ce mot-là sur le dictionnaire. Allons-y vite. Dictionnaire. Indignement. Vite. L'apôtre Paul dit, tu le prends indignement. Ça veut dire quoi? C'est lui qui prendra indignement le corps, qui mangera indignement le corps de Jésus, et qui boira son sang indignement, mange une condamnation contre son propre corps. Ça veut dire quoi? Indignement. Oui. Qui n'est pas digne de quelque chose. Hein? Qui ne le mérite pas. Hein? Qui ne mérite pas la confiance. Celui qui mange indignement le corps et boit le sang de Jésus, c'est une personne qui ne mérite pas, donc qui ne méritait pas d'être là. En fait, pour manger le corps, tu dois la mériter. Non, tu vas continuer le livre. Ça, c'est mérite pour manger le corps de Jésus. En commençant par recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, être baptisé. Et troisièmement, marcher selon la parole de Dieu. Est-ce que, mais non, l'apôtre Paul dit, voilà pourquoi il y a beaucoup de malades, d'infirmités et de décès, de morts. Donc, des fois ton problème, ce n'est pas parce que l'église n'est pas puissante. Des fois ton problème, parce qu'un jour tu as pris la Sainte Seine indigne, hein? Tu ne le méritais pas. Tu venais de sortir avec ta copine, et le soir, le matin, tu viens, tu prends la Sainte Seine. Tu ne le méritais pas. Tu sortais de ta boîte de nuit le soir. Le matin, il y a la Sainte Seine à l'église. Tu viens, tu prends la Sainte Seine. Tu ne la méritais pas. La Bible dit, le dictionnaire dit, c'est une personne dont on ne fait pas confiance. Donc quand tu ne marches pas selon les règles de la chrétienté, quand tu ne marches pas selon la parole de Dieu, Dieu ne te fait pas confiance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout ce que Dieu ne fait pas confiance, ils n'ont pas le droit de le prendre. S'ils le prennent, ils mangent une condamnation contre leur propre corps. Tu manges une condamnation contre ton propre corps. Parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Le fait de ne pas manger la Sainte Seine, cela ne veut pas dire que Dieu ne te visitera pas. Non. Non, au contraire. Si tu penses que tu n'es pas prêt à manger la Sainte Seine, ne mange pas. Mais garde une relation parfaite avec Dieu. Dieu t'assistera toujours. Dieu te délivrera non, pas seulement parce que tu as mangé la Sainte Seine. Ce n'est pas la Sainte Seine qui va te délivrer. C'est la relation que tu as avec le Seigneur qui te délivrera. Donc ça veut dire que la Sainte Seine, il faut la mériter. Mais si tu penses que je ne mérite pas la Sainte Seine, je dois garder ma relation avec le Seigneur dans la prière, dans les enseignements, dans la communion fraternelle. Ok? Je dois garder ma relation avec le Seigneur. Mais je ne me sens pas prêt à prendre la Sainte Seine. Vous savez, moi je ne vais pas dans des boîtes, je ne vais pas dans des machins, mais il y a des fois, les évangélistes me rappellent, pasteur, on devait prendre la Sainte Seine. Mais je le dis des fois, je ne peux pas donner la Sainte Seine parce que je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas bien. Peut-être que je m'étais toute la semaine énervé au travail, peut-être à la maison, des choses comme ça. Et c'est pour ça que vous verrez qu'il y avait d'autres dimanches, je devais prendre la Sainte Seine, on n'a pas pris. Et les évangélistes me disent, mais pasteur, auteur avait déjà acheté des trucs pour la Sainte Seine. J'ai dit, il n'y aura pas la Sainte Seine. Parce que moi qui vous donne la Sainte Seine, d'abord moi-même, je dois m'assurer que j'ai une vie parfaite. Amen. J'ai une vie de sainteté. J'ai une bonne relation avec le Seigneur. Amen. Les gens vous donnent la Sainte Seine, c'est un escroc. Il vous donne la Sainte Seine, il a fait la rébellion quelque part, il est parti faire une église, il donne la Sainte Seine. Il vous donne la Sainte Seine dans la malédiction. Ne prenez pas la Sainte Seine partout. Tu vas dans une église, tu trouves la Sainte Seine, tu viens, tu prends. Ne prends pas. Tu ne connais pas la vie de cet homme-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Sainte Seine représente la vie éternelle. C'est pour cela, bien aimé, je veux dire à une personne, le fait de ne pas prendre la Sainte Seine, cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Non.
La Sainte Seine, c'est autre chose. Si tu penses qu'en ce moment, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine, ne prends pas. Mais garde ta relation avec Dieu. Vous savez, quand on a commencé la chambre haute, on a passé même, je pense que 7 ou 8 ans, on ne prenait pas la Sainte Seine. Tu te souviens? Hein, papa Boulou? 7 ou 8 ans, on ne prenait pas la Sainte Seine. Parce que je voyais que, je disais aux anciens, l'église est familiale. Je ne peux pas donner la Sainte Seine comme ça. Tu commences une église de 3 personnes directement, Sainte Seine. Sainte Seine, non, pas comme ça. Il faut que tu sois assis, que l'église est assise. Donc c'est une église, ce n'est pas un gablo ou quelque chose. Non, c'est une église, on donne la Sainte Seine à l'église. Maintenant, on peut amener la Sainte Seine à l'hôpital. Par exemple, quelqu'un de l'église est malade. Il ne peut pas ou elle ne peut pas participer à la Sainte Seine à l'église. Les hommes de Dieu peuvent lui amener la Sainte Seine là où il est. À l'hôpital, à la maison des retraites, mais ça doit être fait que par des gens qui ont le mandat de le faire. Amen. Donc ça veut dire, je ne peux pas prendre par exemple la Sainte Seine, je dis Larissa, prends cette Sainte Seine, va dans la maison des retraites, va donner à Maman Kamani. Non, je dirais à Brandon, à Donatien, à Lembemba, à Willy Toukou, parce que c'est le ministre de Dieu. Seul le ministre de Dieu a le droit de célébrer la Sainte Seine. C'est un sacrificateur. Et si tu as déjà été dans une église, tu étais avec tes enfants qui n'étaient pas baptisés, petits, ils ont participé à la Sainte Seine, on doit prier pour eux. Parce que la Bible dit, ils ont mangé une condamnation contre leur propre corps. Alléluia. Amen.